Bonjour tout le monde, on est au Parlement européen à Strasbourg. Et je viens vous apporter une nouvelle importante concernant la directive pour les droits des travailleurs des plateformes. Après une longue nuit de négociations, longue, comme les cernes que j'ai là, on a réussi à obtenir un accord à 7h30 du matin, un accord entre le Parlement européen et le Conseil, ça s'appelle un accord de trilogue. Cet accord, il nous dit ce que va être la directive finale. Cette directive, vous savez, je travaille dessus depuis un petit bout de temps, depuis plusieurs années maintenant, en gros depuis que je suis arrivé au Parlement européen. Bon, c'est pas l'accord idéal, hein. On aurait voulu mieux, j'aurais souhaité mieux. Le Parlement européen avait une position plus ambitieuse. On a un accord qui n'est pas idéal, mais on a quelque chose quand même qui tient la route, quelque chose de bien, quelque chose qui va améliorer les conditions de travail de millions de travailleurs de plateformes en Europe. Pourquoi c'est quelque chose de bien? Parce que dit cet accord, que va dire cette directive? Que désormais, quand vous êtes à tort considéré comme un travailleur indépendant, parce que vous bossez pour Deliveroo, ou vous êtes chauffeur VTC, vous êtes soi-disant indépendant, mais vous n'avez aucune liberté, vous ne pouvez pas choisir vos tarifs, vous ne pouvez pas choisir comment vous travaillez, et vous êtes sanctionné par la plateforme. Et bien aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller voir le juge pour faire ce qu'on appelle une demande de requalification. Cette fois, avec la directive, vous avez le principe de renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que désormais, quand les travailleurs vont voir le juge pour être requalifiés, c'est pas à eux d'apporter la preuve qu'ils sont bien subordonnés, mais c'est à la plateforme de prouver qu'ils sont bien indépendants. Première chose importante. Deuxième chose importante qu'on a obtenue dans cet accord, c'est le fait qu'à partir du moment où vous avez un travailleur dans une plateforme qui est requalifié, un chauffeur VTC, un livreur de repas, où le juge va dire « Ah bah tiens, il ne devrait pas être indépendant, il n'a rien d'indépendant, donc requalification ». Et bien à partir du moment où il y a un cas, l'inspection du travail en France a l'obligation de vérifier le statut de tous les travailleurs de la plateforme et de requalifier tout le monde en salarié. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et par ailleurs, chose cruciale, vous savez que les lobbies ont mis toute leur énergie jusqu'à la dernière minute dans cette bataille. On est passé à deux doigts d'avoir une directive totalement détricotée, totalement sabotée, une directive finalement qui soit une régression sociale, qui détériore les droits des travailleurs, une directive qui soit pro-Uber. Uber a failli faire sa loi en Europe, mais grâce à notre mobilisation, ma mobilisation ici, mais également les 4 années de mobilisation des travailleurs à l'extérieur de ces murs du Parlement européen sur le terrain, et bien grâce à tout ça, on a fait en sorte que Uber n'écrive pas la loi en Europe. Ça sert à ça, des élus insoumis, à empêcher que les lobbies, le pouvoir, les intérêts privés écrivent la loi dans l'Union européenne comme ils en ont d'habitude. Ça sert également à arracher des victoires concrètes qui vont avoir un impact sur des gens, sur leur quotidien. Et moi, je suis fière de pouvoir participer à ce grand projet-là.